Les Noirs, en général, on a arrêté d'attendre qu'on veuille nous donner la parole, on la prend. Ouais, exactement. Faut pas attendre son tour, hein. Faut y aller, hein. Moi, alors je sais que perso, même si j'ai énormément de chance, j'estime, dans ce métier, je suis quand même obligé de dire que mon parcours, c'est on me ferme une porte, je vais passer par la fenêtre est fermée, je vais passer par la cheminée. Il y a vraiment plein de moments où j'ai vraiment dû, en sous-marin, sans forcément le dire et le montrer, faire ma place, provoquer les choses, parce que les gens y pensaient pas ou parce que on me facilitait pas la tâche. Et je le dis avec enfin voilà, sérénité, mais non, faut pas attendre son tour. Pour notre projet Tout pour la lumière en 2025, on était très heureux du coup de pouvoir se retrouver avec autant de diversité sur le plateau, mais on était les premiers surpris, hein, parce que Franchement, on a été tous hyper surpris, quoi, de se dire qu'il y en avait autant dans. Bah ouais, parce que vraiment, on est quoi, un quart du cast, ouais, mais de toute presque, façon, tu vois. et en même temps, on représente la société telle qu'elle est. Donc... Avec le thème, moi, je trouve de cette série, le fait que ça parle d'apprendre à danser, à chanter, à jouer la comédie, je trouve que c'est bien aussi qu'on soit représenté pour donner envie aux autres. Parce que moi, je vois quand j'ai fait mon école de théâtre en Angleterre, il y a très 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 peu de gens issus de la diversité qui font ce genre de parcours. Parce que souvent, c'est un truc de privilégié. Non, mais vraiment, on était c'est hyper vrai. contents, franchement, qu'on soit représenté, qu'on ne nous grime pas, c'est-à-dire qu'on veuille aussi représenter nos cheveux convenablement, en respectant notre nature, et puis surtout que nos stories, c'est-à-dire que nos histoires personnelles, nos backstories, soient pas forcément un sujet. C'est-à-dire que souvent, jusqu'à présent, dès qu'on a une personne racisée en fait à l'écran, il faut absolument qu'on justifie le fait qu'elle vienne d'une famille ou qu'elle est adoptée ou que mince, du coup il faut qu'on montre ses parents, il faut qu'on justifie le fait qu'ils soient métis ou pas. Et là, pas du tout. On est des élèves ou des profs. Ouais, là comme c'est les autres. c'est vraiment un non-sujet, quoi. Ouais. Et c'est bien parce que c'est de plus en plus, j'ai l'impression qu'on peut. C'est bien de raconter aussi nos histoires. Mais que ce soit pas toujours seulement par la lentille alors d'où tu viens, Ouais. tu vois. Dès qu'on me propose un truc un peu urbain ou d'incarner, je sais pas, un footballeur. Moi, j'aimerais sortir, en fait, effectivement, de ces histoires-là. C'est quelque chose qui est dénoncé. Moi, je me souviens d'un discours, il me semble, au César ou au Molière, déjà, et ça date d'il y a 20 ans. Je pense à Issa Maïga aussi, qui a parlé au César. Moi, j'ai fait un discours au Trophée de la comédie musicale en ce sens. Moi, je pense que les consciences, quand même, commencent à s'éveiller. Ça, c'est cool. C'est-à-dire que on le voit, même nous, on respecte un peu. Moi, je l'ai vu même dans nos spectacles, genre Le Roi Lion, par exemple. Il y avait un vrai sujet sur comment respecter culturellement genre les artistes, typiquement. Je suis content aussi, par exemple, là, on prend l'exemple de Disney, qui est quand même qui a une ouverture sur le monde, pour lesquels on a travaillé. Moi, je suis content de voir que, par exemple, pour La Belle et la Bête, ils aient choisi une bête incarnée par un personnage, enfin par une personne noire, et une belle d'ailleurs incarnée par une personne métisse. Mais franchement, j'ai bon espoir parce que on est face à une nouvelle génération aussi de scénaristes, d'auteurs, de producteurs qui ont notre âge en fait, donc qui sont nés aussi à notre époque. Et donc, je pense qu'on peut. Moi, je suis plein d'espoir. Pendant un temps, aux États-Unis, il y a eu des quotas. Vous savez, où il fallait absolument qu'on ait une représentation de la diversité, etc. Maintenant, c'est plus le cas. Les gens pensent que ça continue, mais en fait, il n'y a plus de quotas du tout. Mais ils se rendent compte que, par rapport même à l'international et au rayonnement que ça a, forcément, leurs films se vendaient mieux dans tous les pays du monde en fait, et donc faisaient plus d'audience, et donc maintenant ils ne sont plus obligés par des lois de le faire, mais ils le font de manière naturelle parce qu'ils savent que de toute façon, ne serait-ce que pour un point de vue commercial, et c'est ça la vraie, Bien sûr. le vrai sujet, et c'est un atout. On avance doucement, mais si on prend ne serait-ce que les 5 dernières années ou les 10 dernières années, je trouve qu'on avance à pas de géant. Vraiment, et on le voit même sur notre plateau de tournage en fait, par rapport à comment on se sent, je veux dire, en sécurité. Maintenant, si jamais il se passe quelque chose, il y a vraiment des personnes à qui on peut s'adresser, et il y a des vraies décisions qui sont prises, ce qui n'était absolument pas le cas avant. Je trouve que même entre acteurs, en tout cas, il y a carrément de l'entraide, parce que maintenant, on est moins seul. C'est vrai que moi, il y a 10 ans,
quand j'étais victime de racisme, déjà, on se sentait un peu coupable, finalement, on se sentait honteux, donc on n'osait pas en parler. On avait l'impression qu'on était seul à ressentir ça. Puis finalement, comme la parole se libère un peu, c'est comme ça l'empowerment, c'est comme ça qu'on se sent un peu plus puissant finalement. C'est que ensemble et en partageant nos expériences et parfois nos traumas, ça nous permet d'avancer en fait et de réparer en fait un peu ce qui s'est passé. Alors, est-ce qu'on est heureux? Est-ce que tu es heureux? Maintenant, on est très heureux Moi, déjà, je suis hyper heureux. très heureux de ce tournage, très heureux de s'être rencontrés. Il y avait une équipe vraiment incroyable. Je pense qu'on s'attendait pas du tout à vivre le quart de ce qu'on a vécu en 5 Franchement, mois. c'est assez rare sur un projet qu'il y ait une aussi grande symbiose quoi, dans un groupe, parce qu'on est beaucoup. Ça aurait pu vraiment mal se passer, et en fait, ça a été extraordinaire. Donc, hyper heureux de cette aventure et de l'avoir partagée avec Gwendal, entre autres. Et-